Coucou, aujourd'hui je reviens avec un nouveau contenu vidéo sur l'astrologie relationnelle. Aujourd'hui j'ai envie de te parler de Mercure. Alors Mercure c'est la planète qui a le même glyphe que Vénus mais avec des petites antennes et Mercure en fait c'est la planète de la communication. Et pourquoi est-ce que la planète de la communication elle est super importante à regarder dans les liens et je trouve qu'on n'y pense pas assez. Pourquoi? Parce que la communication dans un lien qui soit un lien de partenariat, un lien avec un membre de la famille, ou bien encore un lien amoureux de duo, bah, la communication c'est le nerf de la guerre. Si on communique pas, si on n'essaie pas de se comprendre, si on n'essaie pas de faire un pas l'un vers l'autre au niveau compréhension, bah, le lien va avoir beaucoup de mal à exister. Et c'est là où on va se rendre compte qu'il y a des combinaisons qui marchent plus facilement que d'autres. Donc moi je trouve que regarder le Mercure dans une relation c'est hyper important. Donc je vous invite tous à regarder votre Mercure qui va vraiment parler des filtres en fait mentaux par lesquels on voit le monde. Donc c'est vraiment les sujets aussi qui vont nous occuper intellectuellement. Donc par exemple si on a un Mercure en signe d'eau, bah, on va être plus enclin à peut-être à parler de notre monde intérieur, à parler sur un registre émotionnel, à parler de nos profondeurs. Si on a un Mercure de terre, bah, c'est plutôt des Mercures qui sont orientés sur des choses pratico-pratiques, donc qui vont être assez ancrés et qui vont avoir une manière de réfléchir qui est assez pratico-pratique quand même, on va dire, qui est assez orientée sur des sujets terrestres, du sens pratique, etc. Après, il faut toujours regarder l'ensemble du thème de la personne. Si on a un Mercure de feu, c'est des personnes qui sont faites pour s'exprimer de façon spontanée, en prenant quand même de l'espace, avec... voilà, il peut y avoir une certaine emphase quand on parle ou s'exprimer avec une certaine créativité, un dynamisme. C'est des personnes qui, par leur communication, sont là pour bouleverser les autres, pour les dynamiser, pour les réénergiser. Et après, on va avoir aussi les mercures d'air, bon, qui eux sont très bien puisque par essence, l'air c'est l'élément de la communication. Donc les mercures d'air, ils vont être très doués pour tout ce qui est enseignement, échange d'idées, échange de concepts, écriture, voilà, ou les espaces où il faut faire, je sais pas, travailler en intelligence collaboratifs, je pense notamment au Mercure Verseau qui vont être très doués pour ça, au Mercure Gémeaux qui vont être très adaptables, etc. Donc c'est hyper important de regarder ça. Et pour ceux qui connaissent un petit peu plus l'astro, vous pouvez aussi regarder dans quel signe tombe votre pointe de maison 3, du coup, la maison 3 qui va parler de comment je communique, comment je m'exprime. Et vous pouvez aller voir s'il y a des planètes dans cette maison 3, éventuellement le maître pour celles et ceux qui savent faire, et ensuite comparer ce maître à celui, par exemple, de votre compagnon ou de la personne avec laquelle vous souhaitez comparer le relationnel, voir la compatibilité, voir les affinités. Et ça va aussi, en plus des mercures, donner des informations, du coup, sur comment est-ce que je peux communiquer avec cette personne. Est-ce que nos modes de communication, en fait, ils s'harmonisent bien de façon fluide ou est-ce qu'ils vont être complémentaires? Par exemple des mercures qui sont dans des signes opposés, qui sont par essence complémentaires. Voilà, donc ça va donner des infos très précieuses, Mercure, sur la qualité de la communication dans un lien. Et est-ce que nos modes, comme nos langages de l'amour, hein, finalement, est-ce que nos modes de communication, les filtres mentaux par lesquels on voit le monde, comment on processe intellectuellement les choses, eh bien, est-ce que ça va dans le même sens ou est-ce que ça demande des ajustements? Et du coup, mieux comprendre son Mercure, c'est mieux comprendre comment on s'exprime, comment on réfléchit, et mieux comprendre le Mercure de l'autre, c'est hyper important pour voir comment on peut trouver un terrain d'entente. Et on est loin de communiquer tous de la même façon, on est loin d'avoir tous les mêmes défis en termes de communication, donc c'est hyper important d'observer ça.